from the northern part of Denmark. And then at a quite early age, I was looking for something to do. So when I was 17, I decided to leave school and I got an apprenticeship in a glass factory in Denmark. My inspiration comes mainly from working with the glass. I'm actually not sure about inspiration. The things that in many ways are maybe classical Scandinavian design, which is about simplicity and a nice shape. I started blowing glass in 1993 in Czech Republic, in my dad's factory. And then I went to glass school, and then once I had a chance, I would love to build a studio and keep teaching and share everything I know with the others and be surrounded by people I want to be surrounded by. And so sounds like a perfect life. Inspiration from the constant process and working with the material and the places I visit and people I'm surrounded by. And I don't find it in the woods. The constant work and being in the studio and working with the material, it just kind of involves itself, and so that's where I get ideas, even by making mistakes. So you chose a color, so why? This color, if it works out right, it's a really beautiful color, and it's I mean, it's very easy to use color in glass. It's a white, it has a tendency of being a little bit blue. It's a white transparent. It can be very, very beautiful. For me, I'm more interested in the small detail and the simplicity of the shape. It inspires me to look for something that will make this shine. This is 116, and I started using this color for one of my first bodies of work. So I used like 6-7 colors constantly and mix them up, and so I love this stuff. On a décidé d'organiser cet événement parce que la passion commune qu'on a à Fluide nous poussait à toucher l'excellence. Et nous, simples mortels, on n'y arrive pas. Mais on en connaît des gars au monde qui savent le faire. Et on voulait vraiment voir ça de près. Et quel bonheur de faire ça dans notre atelier qu'on a monté ensemble. C'est une sorte de rêve en fait qui se réalise. Et ça apporte que du bonheur. Pour moi, c'était important de monter cet événement parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup côtoyé quand j'étais au Danemark, de travailler avec des très grands verriers. Quand je suis rentré en France, chacun est bloqué un peu dans ses ateliers. Et pour moi, c'était important d'inviter ces très grands verriers pour qu'on puisse montrer
à tout le monde, c'était quoi de souffler du verre, mais vraiment par des mètres. J'atterris de la pièce que je viens de faire encore, j'ai envie de dire encore. Voilà. C'était un super moment et c'est pas fini, il reste encore quelques jours. C'était une super occasion aussi pour nous de rassembler tous les verriers de France autour de cet événement pour qu'on puisse discuter tous ensemble, de savoir comment ça se passe pour nous dans nos ateliers et pourquoi pas par la suite d'essayer d'organiser un autre événement de ce type. Exceptionnel à refaire et à continuer, à jamais s'arrêter. Vive le verre. Ouais. Vive fluide. Surtout.